nos esprits à recevoir la parole de Dieu. De là où tu es, demande à Dieu tout ce que tu veux voir pendant ce programme de 14 jours. Ce que tu vas prononcer, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Parce que ce programme n'était pas venu au hasard. Dieu te demande seulement de parler. Ouvre ta bouche et Dieu va les remplir. Si tu te tais, Dieu ne va rien faire. C'est la question entre toi et Dieu. J'aimerais voir une âme assoiffée en train de parler à Dieu. C'est l'assemblée des saints. C'est l'assemblée d'une haute spiritualité ce soir. Parce que nous nous attendons à voir Dieu. Nous nous attendons à écouter Dieu. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu qui a marché avec Paul, il est réel. Le Dieu qui a marché avec les apôtres, il est réel. Ouvre ta bouche et dis à Dieu, Père, je veux te voir. Le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable dans l'assemblée des saints. C'est lui qui fait des choses inentendues. C'est lui qui fait les choses que le monde ne sait pas exprimer. Même le vocabulaire est impossible de dire tout ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a fait, même le vocabulaire ne peut pas l'exprimer. C'est vers ce Dieu-là que nous prions. Père, nous sommes là ce soir. Père, nous sommes là ce soir. Nous sommes là avec l'envie de t'écouter. Nous sommes là avec l'envie de t'entendre. Nous sommes là, Seigneur Jésus. Viens de la façon dont tu as prévu. Dile kitisa bolimo. Ce soir, Nazar, ce soir, nous tournons nos regards vers toi. Ce soir, qui tu sors, quelqu'un parle en langue, Seigneur. Est-ce que tu peux invoquer Dieu, Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu de manifester ta puissance? Est-ce que tu peux dire à Dieu de manifester ta présence? Ce soir, si tu sors, Papa, lève tes deux mains vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur. Lève tes deux mains vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur. Aujourd'hui et pendant 14 jours, je viens pour te rencontrer. Je viens pour toucher ta gloire. Je viens pour recevoir de toi la victoire. Père, Père,
Ceux-ci se confient sur des chars, d'autres sur des chevaux. Nous nous invoquons ton nom, ô Éternel. Exauce-nous, réponds-nous, révèle-toi et manifeste-toi au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et déclaré. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur alors que nous démarrons ces 14 jours de prière, de recherche de la face de Dieu? Est-ce que quelqu'un victorieux qui est en ce lieu peut pousser des cris de joie en l'honneur de ce Dieu-là? Est-ce que je peux entendre quelqu'un pousser des cris de joie en l'honneur du Dieu qui nous donne la victoire? En l'honneur du Dieu qui nous donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à saluer 5 personnes. Dis-lui, tu es victorieux. Salue 5 personnes. Dis-leur, tu es victorieux. Tu es victorieux. Déplace-toi, salue 5 personnes. Dis-leur, tu es victorieux. Marade akosobro shaya. Weli karamando sekete pai. Alléluia. Alléluia. Dis aux voisins, de la même manière que je te vois le premier jour, de la même manière je veux te voir le dernier jour. Ne sois pas de ceux qui abandonnent en cours de route. Ne sois pas de ceux qui se relâchent en cours de route. Nous sommes des victorieux. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici devant. Alléluia. Combien croient que Dieu est venu pour nous faire du bien? Alléluia. Alléluia. Alors que nous sommes sur nos 2 pieds, nous allons ouvrir nos Bibles afin de lire la parole de Dieu. La grâce de Dieu est avec nous ce soir. Exode chapitre 20, le verset 24 à 25. Exode chapitre 20, le verset 24 à 25. Exode chapitre 20, le verset 24 au verset 25. Qui a trouvé? Oui, pasteur Samuel. La Bible déclare: tu me lèveras un autel de terre, oui, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, oui, de brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi, oui, et je te bénirai. Je viendrai à toi et je te bénirai. Je prie que Dieu vienne à toi et qu'il te bénisse. Amen. Oui. Verset 25. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Oui. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que tu t'assois au milieu de cette présence angélique? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant tous les prochains jours, mon grand thème sera triompher des autels des ténèbres. Ce n'est pas seulement un thème, mais ce sera une réalité de ta vie à la fin de ce programme. À la fin de ce programme, tu auras réellement triomphé de tous les autels des ténèbres. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que chaque jour qui sera en train de passer, que Dieu se révèle afin de te donner une victoire particulière. Que chaque jour que l'on sera en train de traverser, que tu sois témoin d'une victoire surnaturelle que tu reçois sur le monde des ténèbres. Après ce programme, la sorcellerie te sera soumise. La magie te sera soumise. Les envoûtements n'auront aucun pouvoir sur ta vie. La qualité de ton amen m'a dérangé. La personne à qui je suis venu parler, est-ce qu'elle est là ce soir? Alléluia. Dis avec moi, triompher des autels des ténèbres. Alors cette semaine, je serai en train de... Les premiers jours du mois, je serai en train de parler dans un certain angle et ensuite
j'entrerai pleinement dans un autre angle. Parce qu'il faut que je t'explique et que tu comprennes ces choses. Afin que lorsque l'on sera en train de prier, que l'on fasse des prières stratégiques. Pas des prières simplement pour le plaisir de prier, mais des prières parce qu'à la fin nous aurons des résultats réels et véritables. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alléluia. Numéro 1, c'est quoi un autel? Lorsque l'on parle de triompher des autels, c'est quoi un autel? Au final, est-ce qu'il s'agit de l'autel où tu pars pour passer du temps pour dormir quand tu es en voyage? Déjà, ça s'écrit différemment. L'autel dont moi je parle s'écrit A-U-T-E-L. Un autel numéro 1, c'est un lieu surélevé de terre. C'est un lieu surélevé en terre ou en pierre, ou même encore en bois, où l'on offrait des sacrifices à une divinité. Isaac est où? Appelle-moi Isaac. Tu vois, par exemple, j'entends le volume de mon interprète mieux que le mien sur mes retours, alors que ce sont mes retours. Ok? Arrange-moi ça et puis rassure-toi de tout ce dont on se rassure sur le live. C'est un lieu surélevé en terre ou en pierre ou encore en bois, où l'on offrait des sacrifices à une divinité. Ça veut dire que les autels étaient faits soit du sable que l'on entassait et que l'on surélevait. Mais tu as éteint son micro. Essaye de parler. Voilà. Ou encore en pierre, des pierres que l'on mettait ensemble pour que ça ait une forme. Lorsque nous étions ici l'année passée, vous avez vu qu'il y avait un autel, un exemple d'autel qui était surélevé ici au coin. Je pense que déjà dans quelques jours on va le remettre encore. Dans quelques jours on va le remettre, n'est-ce pas? Qui est surélevé. Et soit c'était en bois. C'est devenu en bois lorsque le tabernacle est venu. Exode 20, le verset 24 à 25 que nous avons lu est en train de dire: tu m'élèveras un autel de terre, dis avec moi de terre, sur lequel tu m'offriras des holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Il dit: partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Il précise: si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point avec de la pierre taillée. Ça veut dire quand l'autel qu'on était en train de lever était élevé par des pierres, ça ne devrait pas être des pierres qu'on allait tailler au ciseau. Mais Dieu voulait que les pierres qu'on utilise pour l'autel restent dans leur forme naturelle, et que l'homme lui-même s'arrange pour réussir à les mettre ensemble. Parce que l'autel ne devrait pas être un lieu qui était d'usage humain d'abord. L'autel de pierre devait rester naturel pour représenter directement l'œuvre divine. Alléluia. 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 Et c'est plus tard, lorsque Dieu institue le tabernacle par Moïse, que l'on établit ce qu'on a appelé l'autel des reins. Dis avec moi l'autel des reins. Dis avec moi l'autel des reins. Et cet autel des reins, en réalité, était en bois d'acacia. Et il était recouvert des reins. Les reins, c'est ce qu'on appelle aussi le cuivre. Il était recouvert des reins, mais il était de bois d'acacia. Exode 27, le verset 1 à 2. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées. Sa largeur sera de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras des reins.
Et c'est comme ça qu'on a appelé cela l'autel d'airain. Au parvis, il y avait donc l'autel d'airain. C'était en bois d'acacia recouvert d'airain. Et dans le lieu très saint, ou plutôt à l'entrée du lieu très saint, il y avait l'autel d'or qui était l'autel de parfum. Dis avec moi, avance prophète. Ça veut dire que lorsque l'on parle d'autel, on parle d'un lieu surélevé de la terre où l'on offre des sacrifices à une divinité. Numéro 2, lorsque l'on parle d'autel, les autels étaient des lieux, des points de contact entre le divin et l'humain. C'était des lieux de rencontre entre une divinité et un humain sur la terre. Les autels étaient des lieux d'invocation. J'y reviendrai, j'ai plusieurs jours. C'était des lieux de contact. C'est comme ça que les autels n'étaient pas sur la terre. On devait surélever ça de terre. Ça veut dire être de pierres qui vont prendre une certaine hauteur. Et ce n'était pas non plus directement dans les cieux. Parce que ça devait être des lieux qui sont comme à la jonction entre le ciel et la terre. Les autels se retrouvaient donc dans l'air, si vous voulez, qui est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Parce que c'était le lieu où l'homme venait pour rencontrer le Dieu qui habite les cieux, et où le Dieu qui habite les cieux venait pour rencontrer l'homme qui habite la terre. Quelqu'un est avec moi jusque là? Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Et les autels ont existé dans toutes les religions, que ce soit des religions orientales et ainsi de suite. Les gens bâtissaient des autels pour offrir des sacrifices à leurs dieux, pour offrir des sacrifices à leurs idoles. Et c'est comme ça qu'on les surélevait de la terre, parce qu'on estimait que celui qu'on invoquait était dans les cieux et qu'il ne va pas toucher directement le sol. Alors il faut un lieu qui est entre le ciel et la terre, là où lui il descend et là où moi je monte. C'est comme ça que très souvent pour aller prier, les gens allaient prier sur des montagnes. Parce que sur la montagne, ce n'est ni au niveau de la mer, c'est-à-dire à altitude 0, ce n'est ni dans le ciel, mais ça semble selon leur conception un lieu qui semble proche du ciel qu'ils voient, du ciel visible, ou encore des nuages, parce qu'ils estimaient que les dieux, pour parler de toutes les religions, les dieux se trouvaient au milieu des étoiles. C'est avec moi, avance prophète. Mais cette différence se trouve entre les autres religions et les religions africaines noires, principalement bantoues. Parce que dans les religions bantoues et noires africaines, on ne regardait pas toujours vers le ciel. Parce que les religions noires et africaines regardaient vers la terre. Parce que les Africains, les Noirs, nos ancêtres, la plupart ne regardaient pas vers le ciel. La plupart regardaient plutôt vers la terre où sont enterrés les ancêtres. C'est comme ça qu'ils invoquaient les ancêtres. Ils n'avaient que faire du ciel. Ils se focalisaient sur la terre où sont enterrés les ancêtres. Alléluia. C'est pour cela que vous n'allez pas retrouver la technologie des autels dans nos religions. Mais tous les sacrifices que l'on faisait cela directement sur le sol. Que ce soit le sang de coq ou de quoi que ce soit qu'on tuait, on versait ça sur la terre. Quelqu'un est avec moi jusque là? Quelqu'un comprend? Parce que dans nos religions africaines, chez nos ancêtres et ainsi de suite, ils n'offraient pas à un Dieu qui habite les cieux, mais ils offraient aux ancêtres qui sont enterrés dans le sol. Voilà pourquoi ils versaient le sang directement dans le sol. Et même quand
Il y a même des cérémonies comme ça quand on construit une maison, la bière, on verse directement sur la terre. Parce qu'on verse aux ancêtres. Ça veut dire que pour eux, leur autel c'était directement la terre. Ils considéraient que la terre était un autel directement. Voilà pourquoi, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça va être trop long. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Ça veut dire que lorsque vous voyez un autel, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ce sont des lieux mystiques de rencontres surnaturelles. Ce sont des lieux où des sacrifices se font. Ce sont des lieux où des divinités sont invoquées. Peu importe la religion dans laquelle vous vous trouvez, il y avait toujours d'une manière ou d'une autre quelque chose qui était soit appelé du nom de hôtel, mais qui représentait, ou non, mais qui représentait quand même des hôtels. Dans certaines religions, c'était des arbres. Vous savez que cet arbre-là, quand vous approchez de là, c'est là que se faisaient certaines incantations. Parce que l'arbre était leur hôtel. Et quand ils venaient faire les sacrifices, ils le faisaient devant l'arbre. N'est-ce pas que nous avons déjà entendu ce genre de choses? Parce que cet arbre-là, c'était là que se trouvait leur hôtel. Vous pouvez venir, vous essayez de tout couper, mais n'osez pas toucher à l'arbre. Il y a longtemps au Nigeria, un homme de Dieu, il achète un grand terrain pour construire ce qu'on a appelé plus tard Canaland. Et alors qu'il est allé pour faire des travaux, déjà quand on lui vend le terrain, on lui vend ça à un prix dérisoire. Parce que ceux qui lui vendent cela se moquent de lui. Ils disent de ce côté-là, tu ne peux rien faire. Dans ces villages-là, avec toute la sorcellerie qu'il y a là-bas, tu ne vas rien faire. Et il part. Lorsqu'il arrive, ils sont en train de tailler tous les arbres afin de pouvoir commencer à bâtir. Et pendant que les tracteurs sont en train de passer, on arrive vers un arbre. Lorsqu'ils sont sur le point de toucher à l'arbre pour déterrer cela, c'était un hôtel. Le sol s'est ouvert. Le tracteur est entré à l'intérieur. Le sol s'est refermé. Dis avec moi, film et bandit. Dis avec moi, film et bandit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de toucher à un autel. Mais heureusement, celui qui s'avançait était un oint de l'Éternel, était un fils du Très-Haut, un racheté de Yahweh. Il a levé les mains, il a dit au Père, c'est toi qui m'as envoyé ici. Aucun autel ne peut résister dans ce lieu. Le sol s'est ouvert, le tracteur est remonté, le sol s'est refermé et ils ont détruit l'arbre. Oh, je déclare, je décrète, tout autel satanique et maléfique qui avait été entré dans vos familles, qui avait été alimenté de génération en génération, qu'il était impossible de détruire et de renverser. Je décrète et déclare, par le pouvoir de l'œuvre de la croix, que cela soit renversé totalement, que cela soit détruit totalement, au nom de... Dis avec moi, avance prophète. Et donc, qui dit autel dit sacrifice. Il n'existe pas d'autel là où il n'y a pas après l'autel des sacrifices. Les autels sont faits pour recevoir des sacrifices. Les autels sont activés par le sacrifice. Les autels sont alimentés par les sacrifices. Frères et sœurs, il n'existe dans le monde aucune spiritualité où il n'y a pas de sacrifice. Il n'existe aucun pouvoir spirituel où il ne se fait pas des sacrifices. Ça n'existe pas. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Parce que partout où vous êtes, dans tout ce que vous faites et les gens que vous rencontrez, peu importe leur spiritualité, il y a des sacrifices là-bas parce qu'il y a des autels. Dis avec moi, avance prophète. Et lorsque l'autel est élevé,
l'autel reste inactif jusqu'à ce que le sacrifice vienne sur l'autel et active l'autel et le but pour lequel il a été élevé. Ça veut dire que sans sacrifice sur l'autel, l'autel n'a pas de pouvoir jusque-là. Mais lorsque le sacrifice est posé, donne-lui un peu de volume quand même. J'ai l'impression que vous avez beaucoup trop diminué. Mais lorsque le sacrifice est posé, l'autel est activé et commence à travailler pour ce pourquoi on l'a établi. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il arrive à Bethel et que Dieu lui apparaît, il n'a pas de sacrifice. Il sait que comme il n'a pas de sacrifice, il ne peut pas élever un autel. Parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. La Bible déclare qu'il prend une pierre, il y verse de l'huile et il dit: je reviendrai et je t'offrirai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ton amen n'est pas arrivé. Et la Bible déclare que 20 ans passent. Jacob a oublié, mais l'ange lui apparaît en songe. Il lui dit: je suis le Dieu de Bethel, là où tu as élevé un monument. Il n'appelle pas ça encore autel, parce que ça devient autel lorsqu'il y a sacrifice. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, l'ange appelle ça un monument. Ça veut dire que tout monument est un autel en devenir. Voilà pourquoi faites attention aux monuments. La plupart des monuments sont des autels, mais sur lesquels ne sont pas encore faits des sacrifices. Pourquoi en Afrique la plupart des monuments sont liés à des martyrs? Parce que c'est le sang de ces certains martyrs qui ont eu à activer certains monuments. Que je parle ou que je laisse. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est comme ça qu'il y a des lieux dans ce pays. On sait que si tu réunis des foules là-bas, à un moment il faut qu'on dise que quelqu'un est mort. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être un monument, c'est un autel. Et les autels ne fonctionnent que par des sacrifices. Ça va être fort. Ces 2 semaines vont être fortes. Est-ce que quelqu'un sent que c'est à lui que je parle? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Vous allez voir une statuette quelque part. Vérifiez bien, quelques temps après, il y aura un accident de ce côté-là. Il y aura un problème qui arrivera là-bas. Des gens vont mourir à côté de cette statue-là. Pourquoi? Parce que tout monument est un autel en devenir. Pourquoi Satan transforme les monuments en hôtel? Parce que souvent les monuments restent lorsque les hommes passent. Souvent les monuments restent. On a construit telle chose, ça va rester là des années en années. Les gens vont partir, les générations vont passer. Le monument va rester. Dans notre ville, on a des monuments, n'est-ce pas? Le monument va rester depuis des années. Le monument sera toujours là présent. Mais alors, ça veut dire que donc, si une divinité prend ce monument pour transformer ça en autel, ça devient un autel qui restera de génération en génération. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Tout monument qui travaillait contre toi, qui travaillait contre ta ville, qui travaillait contre ton commerce, qui travaillait contre ce que toi tu fais, je déclare et je décrète dans le nom puissant de Jésus que le pouvoir de ces autels spirituels soit anéanti et soit arrêté. Au nom de
Voilà pourquoi regardez, la plupart de nos monuments ici, il y a toujours des accidents qui se produisent là-bas. Parce que ce ne sont plus seulement des monuments, c'est déjà devenu des hôtels. Et les hôtels réclament le sacrifice. Oh my God. Oh my God. C'est comme ça que Dieu appelle Moïse. Il faut que je dise ces choses ou que je laisse. Dieu appelle Moïse. Moïse commence à marcher avec Dieu après que Dieu lui soit apparu au buisson ardent. Moïse commence à marcher avec Dieu. Et il entreprend le voyage pour aller en Égypte. La Bible déclare qu'en cours de route, l'Éternel vient et se met à combattre Moïse. Mais Dieu, c'est toi qui m'as envoyé. Je suis en train de partir là où tu m'as envoyé. Comment ça se fait que tu viennes me combattre? Je suis en train d'accomplir ta volonté, mais tu viens me combattre. Et il se bat avec Moïse au milieu de la nuit. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, jusqu'à ce que Séphora, la femme de Moïse, circoncis le fils de Moïse. C'est-à-dire elle coupe le prépuce de Gershom, le fils de Moïse, et le sang coule. Et la Bible déclare que Dieu arrête de le combattre. Parce que tu ne peux pas marcher avec une divinité là où tu n'as pas fait verser le sang du sacrifice. Ça n'existe pas. Moïse commençait à marcher avec Dieu bouliki bouliki. Il n'y a pas d'hôtel bâti. Il n'y a pas de sacrifice fait. Alors qu'il a dit partout, je rappellerai mon nom. Mais il ne connaissait pas encore tous ces principes-là. Il ne connaissait pas encore toutes ces choses. En marchant avec Dieu, Dieu vient le combattre. Parce qu'il n'y a aucun sang qui a coulé. J'imagine qu'il n'avait aucun animal avec eux. Alors elle circoncis le fils. Et comme la circoncision, c'est aussi le symbole de l'alliance d'Abraham. Ça veut dire que ça rappelle à Dieu que je suis bâti sur l'autel que Abraham avait établi. Parce que la circoncision, c'est le symbole de l'alliance. L'alliance avec Abraham a été ratifiée sur un autel. Est-ce que Bato va comprendre? Et donc quand elle coupe le prépuce, elle circoncis le fils, elle marque le signe de l'alliance, la colère de Dieu s'arrête. Parce que désormais, il les lie à l'alliance d'un autre autel qui a été aussi bâti. Je disais donc, partout où on dit autel, il y a sacrifice. Que personne ne t'invite quelque part pour te dire viens. Chez nous, on va te donner la réussite. On va faire ceci, cela. On va faire alliance avec toi. Tes affaires vont prospérer et ce sera bien. Avant qu'il ne finisse de parler, dis-lui quel sera le sacrifice. Parce que partout où il y a autel, que tu le saches ou pas, tôt ou tard, le sang coulera. Tôt ou tard, le sacrifice sera exigé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sont entrés dans l'occultisme et dans beaucoup de choses, en pensant juste que c'était des clubs d'amis, des bons clubs. Mais il y a des hôtels qui sont bâtis. Tu ne peux pas entrer dans cette alliance-là, mais que toi, tu n'as pas déposé ton sacrifice. Et plus ils avancent, un jour maintenant on vient et on lui dit, oh, donne tel. Il faut maintenant que tu donnes tel. Il faut maintenant que tu donnes ton enfant. Il dit, mais comment? Parce qu'il pensait qu'il pouvait profiter de l'autel sans que l'autel lui exige le sacrifice. Si ton nom avait été mis sur un autel quelque part, je décrète et déclare que ton nom soit retiré et que cet autel se brise. La personne à qui je parlais a reçu. Si toi tu n'as pas reçu, c'est ton affaire. Si toi tu n'as pas reçu, c'est ton affaire. Je dis, si on avait mis ton nom quelque part, si c'est toi qu'on voulait donner sur un autel quelque part, je déclare et décrète que ton nom soit retiré et que cet autel soit brisé. Je te commande de triompher. Oh, la personne à qui je parle n'est pas venue. Je déclare cela sur les 53 premières personnes qui s'aiment dans cette parole, qui apportent leur sacrifice sur cet autel. Je décrète et déclare, tout autre autel où on avait mis ton nom pour essayer de te sacrifier, de sacrifier ta destinée, de sacrifier ta vie, j'ordonne dans le nom de Jésus
Que votre nom soit retiré et que les autels soient renversés. Tiens avec moi, avance prophète. Partout où il y a autel, il y a sacrifice. Parce que c'est le sacrifice qui active l'autel numéro 1 et qui alimente l'autel numéro 2. Parce qu'aucun autel n'exigera juste un seul sacrifice et puis c'est fini. Il faudra qu'à chaque saison, on revienne refaire encore un sacrifice. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui est resté perpétuel sur l'autel. C'est le sacrifice de celui qui est lui-même éternel. Vu qu'il n'a pas de date d'expiration, c'est pour ça que le sacrifice de Jésus sur l'autel ne peut pas être renouvelé. On n'a pas besoin que quelqu'un meure une seconde fois. On n'a pas besoin d'un deuxième sauveur. Parce que lui, il est éternel. Oh, ton amen n'est pas arrivé. Il est le sacrifice pour toujours sur l'autel qui brûle continuellement. Parce que quand on mettait le sacrifice sur l'autel, quand il brûle, à un moment ça finit par devenir la cendre et il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Et donc il faut encore emmener encore un autre sacrifice qui va encore brûler. Mais notre Seigneur, lui, il est semblable au buisson ardent qui brûle mais ne se consume pas. Il est le buisson ardent. Il brûle mais ne se consume pas. Ça veut dire qu'il ne peut pas devenir de la cendre. Ça veut dire tant que le feu brûle, lui aussi il est là comme sacrifice éternel. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je parlais de ton Jésus, mais ton amen n'était pas à la hauteur de celui de qui je parlais. Il est le sacrifice parfait, le sacrifice éternel sur l'autel de notre rédemption. Et c'est comme ça donc. Je disais que chaque autel exige le sacrifice. Et Jésus vient et il soulève une question particulière. Parce que les pharisiens s'étaient mis à manipuler certaines personnes. Il y a des phrases qui se disaient, par exemple, on disait si quelqu'un jure sur le temple, c'est pas grave, mais s'il jure sur l'or du temple, Dieu en tiendra compte. L'or du temple. Et la même logique disait aussi, si quelqu'un jure sur l'autel, c'est pas grave. S'il jure sur le sacrifice de l'autel, alors Dieu lui en tiendra compte. Et Jésus vient et il règle la question. Matthieu 23, le verset 19 à 20. Il dit aveugle. Lequel est plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Jésus vient régler un problème. Les sacrificateurs faisaient croire, les pharisiens faisaient croire aux gens que le sacrifice est plus grand que l'autel. Mais Jésus vient et dit non. L'autel est ce qui sanctifie le sacrifice. Ça veut dire, le plus important, ce n'est pas le sacrifice que tu apportes, c'est sur quel autel tu apportes le sacrifice que tu apportes. Je veux te faire comprendre ce que cela signifie. Voilà pourquoi le plus important, ce n'est pas l'offrande que je viens donner, mais c'est dans quelle église que j'apporte cette offrande. À quel homme de Dieu je donne cette offrande. Sur quelle terre je viens s'aimer cette offrande. Le problème dans la parabole du semeur n'avait pas été la sémence, mais c'était la terre. Dans la parabole du semeur, ce qu'il change n'est pas la sémence. Ce qu'il change, c'est la terre. Parce qu'après avoir sémé sur une terre, les oiseaux du ciel ont pris. Parce que les oiseaux du ciel représentent les démons. C'est semblable à quelqu'un qui apporte le sacrifice, mais sur un autel démoniaque. Frère, je hais de le dire, mais je dois le dire. Il y a des églises où les autels qui sont là-bas sont des autels démoniaques et qui n'ont rien à voir avec Dieu.
Il y a des endroits où les hôtels qui sont là sont démoniaques et qui n'ont rien à voir avec Yahweh. Faites très attention à là où vous apportez votre sacrifice. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu n'accordait pas seulement de valeur au sacrifice, mais à là où on devait faire le sacrifice. Il parle à Abraham, dit: offre-moi ton fils Isaac sur la montagne que je te montrerai. Ça veut dire, le sacrifice c'est Isaac, mais tu ne peux pas l'offrir n'importe où. Attends jusqu'à ce que tu arrives sur la montagne que moi-même, sur l'autel que moi-même, je vais te montrer. Parce qu'il y a des autels là où il n'y a pas de bélier. Il y a des autels où il n'y a pas de bélier pour remplacer le sacrifice que tu fais. Donne-moi du volume. Il y a des autels où il n'y a pas de bélier pour remplacer le Isaac qui devait mourir. Ça veut dire tout ce que tu y apportes meurt et disparaît à jamais. Et ne revient jamais. Mais lorsque tu localises l'autel de l'Éternel et que tu y emmènes ton sacrifice, tu sais que dès que tu déposes, tu ne rentres jamais les mains vides. Parce que ce sont des autels où il y a toujours un bélier à côté pour remplacer Isaac. La personne à qui je parle, cette partie-ci, si tu n'as jamais lu Genèse 22, c'est compliqué que tu comprennes. Dis avec moi, avance prophète. Je déclare et décrète, alors que tu t'approcheras pendant 14 jours devant l'autel de la croix, devant l'autel établi dans cette maison, je prie dans le nom de Jésus que des transferts se passent. Oh, je dis que des transferts se passent. Que le ciel envoie ta bénédiction. Que le ciel envoie ton exaucement. Que le ciel envoie ce qui est à toi. Que le ciel te donne ce que tu recherches. Au nom de... Qu'il y ait des remplacements pendant 14 jours. Ventoria mando sooteka. Wesabia shalana. Wele kabrando sike eva. Wele aza. Les souta. Je sens l'esprit de Mingwazi. Le ciel est ouvert. Bienvenue à Mingwazi. Mingwazi vient de commencer. Kemandorosa. Je disais bienvenue à Mingwazi 14. Kenda radabaya sotsolova. Ipraka sotso. Ipraka sotso. Prends quelque chose dans ta main. N'importe quoi. Prends un sacrifice dans ta main. Cours avec, pose ça sur l'autel et dis à Dieu, donne. Et cite ce que tu attends de Dieu. Et cite par la foi ce que tu attends de la part de Dieu. Cours avec, par ta foi, par ta foi. Ça ne dépend pas du montant, c'est la foi, c'est la foi. C'est la foi, ce n'est pas le montant. Ça n'a rien à voir avec le montant. Tu déposes, tu cites la chose. Tu déposes directement sur l'autel. Les toba, tu déposes juste, tu pars. Tu déposes juste, tu pars. Maleka sotolo paradia. Werete kezoma. Me faida. Loto brachate. Loto brachate. Loto brachate. Que Dieu, celui qui s'appelle Jehovah Jireh, qui a préparé le bélier de remplacement, qu'il remplace. Kemando suta. Wekepa. Elo sifatea. Weketo proshata. Winta anemaka. Kolomo siketeve. Wikela nosianama. Meletaida. Shada. Oh mon Dieu, ces 14 jours seront hautement spirituels. Oh, Shadala. Maratabaya Sokota. Kebretayama. Au nom de Jésus. Parce que c'est l'autel
qui accorde sa valeur au sacrifice. Peu importe la grandeur du sacrifice, si l'autel n'est pas un autel sacré, votre sacrifice perd toute sa valeur. C'est l'autel qui sanctifie, Jésus dit, le sacrifice. Voilà pourquoi Christ, il est lui-même l'autel. Il est lui-même le sacrifice. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Je sens un shift dans le monde spirituel. Je sens un shift dans